Vous voulez des news? Alors écoutez E.T. et Blower. Salut tout le monde, c'est E.T. et Blower. Aujourd'hui, on va vous présenter notre nouveau concept qui se nomme E.T. and Blower News. Le concept est simple, on cherche les infos croustillantes du moment en faisant des recherches en commun sur plusieurs sites et au moins une fois par mois ou plus, on vous poste les news du moment. Et c'est parti pour les news, motherfucker. Tout d'abord, nous allons commencer par le nouveau DLC de Call of Duty Black Ops 2 qui se nommera Uprising. Dans ce même DLC, vous aurez 4 nouvelles maps multijoueurs. La première qui se nomme Magma, qui est une ville ravagée par une éruption volcanique. Il faudra faire très attention où vous poserez vos pieds pour ne pas se brûler. Deuxième map qui se nomme Encore est une grande scène de concert londonienne avec accès au gradin et à ses coulisses. Vertigo qui est un grain de ciel indien où le monde ne faut pas peut s'avérer très fatal. Et la map Studio qui est le remake de Fear and Range de Black Ops premier du nom qui est en fait un studio de cinéma hollywoodien. Pour la map Zombie qui se nomme Mob of the Dead, elle se situe sur l'île d'Alcatraz au large de San Francisco. Dans cette prison même, il y aura 4 gangsters qui sont incarnés par les acteurs Michael Madsen, Joe Pantoliano, Chas Parmiteri et Ryan Liotta. Et il y aura aussi un nouveau mode, le mode Purgatory. Les joueurs il y aura des joueurs infectés qui basculent dans les camps adverses en devenant eux-mêmes zombies. Voilà pour ce nouveau map Uprising qui ne contient malheureusement pas de nouvelles armes. Déçu pour ceux qui auraient reçu un sniper, mais bon, c'est là. Maintenant, parlons des championnats de France de Battlefield 3. Ces championnats de France ont déjà débuté. Donc la finale se jouera du 3 au 5 mai prochain au Geeks Festival. Donc je sais plus où ça se déroule, excusez-moi. Donc c'est un événement, donc comme vous l'aurez compris, un championnat. Donc pour vous référencer à Call of Duty, c'est un peu ce qu'ils ont fait à Los Angeles avec une grosse prime à la clé. Donc là c'est 20 000 euros pour les gagnants. Donc il y a 8 équipes sur console, donc 4 sur PS3, 4 sur Xbox et 8 équipes sur PC. Donc une équipe à la fin gagnera les 20 000 euros. À peine Assassin's Creed Black Flag annoncé qui sortira au mois d'octobre prochain, Ubisoft prévoit déjà de faire un Assassin's Creed pour 2014. Pour l'instant, Ubisoft Toronto a déjà commencé à travailler sur ce nouvel opus d'Assassin's Creed, tandis qu'il va y avoir un travail de collaboration avec Ubisoft Montréal. Pour l'instant, pas plus d'infos sur ça, mais à suivre de très près. Allez, pour tous les fans de Borderlands 2, aujourd'hui je vous informe que mardi est sorti une nouvelle mise à jour. Donc cette mise à jour comporte la montée de level, donc de 11 niveaux en plus. Donc on s'arrêterait pas au niveau 50 mais 61. Donc il faut acheter ça sur le PSN, sur PlayStation Store. Donc ça vaut 5 euros pour ceux qui n'ont pas le Season Pass. Donc on a 11 niveaux en plus. Des armes perlées, donc pour ceux qui connaissent Borderlands 1 savent ce que c'est des armes encore plus rares et plus puissantes que les armes légendaires. On a quoi d'autre? Un nouveau mode de jeu, donc le chasseur ultime 2. Donc c'est vachement dur pour l'avoir testé, franchement j'ai vraiment galéré. Donc le mode s'appelle chasseur ultime et en anglais c'est Ultimate Vault Hunter. Donc voilà tout ce qui concerne Borderlands. Vous aimez Far Cry 3, alors vous allez être très heureux, car les premières images du DLC qui étaient annoncées le 1er avril, que certaines personnes croyaient que c'était un poisson d'avril, eh bien non, ce ne l'est pas. Il s'appellera Far Cry 3 Blood Dragon. Ça sera un peu look rétro, façon années 90, avec des armes assez rétro-futuristes, et beaucoup de couleurs fluorescentes. Pour ceux qui aiment, ça sera parfait. Passons à DayZ, ce magnifique mode pour Arma 2. Comme vous le savez tous, le standalone était prévu. Il est toujours d'ailleurs. Il faut savoir que le directeur, donc le créateur du jeu, Dan Hall, a annoncé une certaine venue sur console. Car plusieurs fans lui ont dit, je cite, dont une des personnes lui a dit: si on ne bousille pas la sortie de la version console, si je puis dire, alors je ne dirais qu'un portage console est presque certain. Je sais que beaucoup de personnes sont inquiètes à ce sujet, je ne suis pas un joueur console, je suis un joueur PC, mais je ne pense pas que ce soit néfaste. En gros, attendez-vous à avoir un DayZ sur console, franchement ce sera juste quelque chose d'énorme. Moi je l'attends avec impatience. Tout ce qu'on sait pour l'instant c'est que ce sera sûrement développé par Sony. On n'a pas plus d'informations pour l'instant, on vous en reparlera. Allez, salut.
vous aimez le sniper et vous aimez le réalisme, alors ce nouveau opus de Sniper Elite est fait pour vous, car Sniper Elite 3 est annoncé pour 2014, parce qu'après le grand succès de Sniper Elite V2 qui s'est écoulé à 1,1 million d'exemplaires, le studio Rebellion a déjà pensé à en faire un troisième opus qui se déroulera pendant la Seconde Guerre mondiale. Logiquement, ça devrait sortir sur PS3, Xbox 360 et les consoles Next Generation. Et normalement aussi, il y aurait une version PC. Pour l'instant, il n'y a pas plus d'informations. Désolé. Parlons de Halo. Donc Halo 4, pour tous les gamers Xbox, il faut savoir qu'un DLC est sorti il y a quelques jours. Un DLC en fait c'est juste une map à part entière. Donc la map qui s'appellera Forge devait sortir le 11 avril mais est sortie récemment. Il n'y a aucune raison précise. Donc d'après ce que j'ai compris, cette map est surtout faite pour les snipers. Donc tous les fans de sniper sur Halo vont être servis. Donc la map est déjà en téléchargement et gratuite, faut le préciser, hein, elle est gratuite. Donc allez-y, éclatez-vous. Et puis voilà, dites-nous ce que vous en pensez. La map comporte 3 îles. Donc vous jouerez sur 3 îles différentes, excusez-moi. Donc voilà, donc c'est tout pour Halo.